Il y a une phrase qu'on m'a dite quand j'étais jeune. Une seule phrase. Et cette phrase, elle a changé tout ce que je pensais de moi-même. Si tu ne maigris pas, tu ne trouveras ne serait-ce qu'un petit ami. Et chaque fois qu'un homme viendra vers toi, ce ne sera que pour profiter et partir. J'ai cru cette phrase. À chaque déception amoureuse, à chaque fois que je doutais de moi, à chaque fois qu'on me rejetait, je repensais à cette phrase. Je repensais à tout ce qu'il m'avait dit. Je me disais qu'il avait peut-être raison. Aujourd'hui, je suis modèle photo curvy. Je crée du contenu pour beaucoup de femmes. Et surtout, j'ai rencontré quelqu'un qui croit en moi, qui croit en ce que je suis et qui me booste. Alors non, être curvy, ce n'est pas le problème. Le vrai problème, c'est tout ce qu'on m'a appris à croire sur moi-même. Et si toi aussi tu as grandi avec ces phrases qui détruisent, reste avec moi. Cette vidéo, elle est pour toi. Mais avant de continuer, abonne-toi, like, commente et partage. Cette phrase qui a renforcé mes peurs. En grandissant, je savais déjà que je n'étais pas comme les autres. Mais il y a une phrase qui a renforcé ce doute en certitude. Un jour, un membre de ma famille m'a regardé et m'a dit « Si tu ne maigris pas, tu ne trouveras ne serait-ce qu'un petit ami. Et tous les hommes qui viendront vers toi ne viendront que pour profiter et partir. Personne ne t'aimera véritablement. » J'ai répondu avec colère. Parce qu'au fond de moi, quelque chose s'est brisé. Quand un adulte te dit ça, tu le crois. Parce qu'il sait beaucoup plus de choses que toi. Il a des expériences. Et tu remets en question toute ta vie. Pendant des années, cette phrase a vécu dans ma tête. Chaque fois que j'entrais dans une relation et que quelque chose de bizarre se passait, je me disais, voilà, il avait raison. On ne m'aimera pas véritablement. On viendra juste profiter de moi et partir. Et ça a été comme ça encore et encore. Même dans ma plus longue relation, je ne me sentais pas heureuse. Je n'étais pas épanouie. Je me disais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi. C'est vrai, on me trouvait belle, sexy et tout. Mais au fond de moi, je n'étais pas heureuse. Je ne me sentais pas à la hauteur. Et quand la relation s'est terminée, au lieu de me dire qu'il y a certaines histoires qui s'arrêtent simplement, je me suis dit oui, il avait raison depuis le début. On ne m'aimera jamais véritablement. Imagine le pouvoir de quelques mots. Des mots prononcés juste comme ça, mais qui restent pendant longtemps et qui te détruisent de l'intérieur. Aujourd'hui, je ne lui en veux plus parce que c'était probablement ce que lui-même a entendu. Mais les mots restent. Ça ne change rien aux conséquences, surtout quand c'est prononcé par des gens que tu respectes, des gens que tu te dis qui sont tes aînés. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui sont comme moi, qui ont vécu ce genre de situation ou qui continuent de vivre ce genre de situation avec des phrases comme « Tu serais beaucoup plus jolie si tu maigris. Tu as un joli visage, vraiment le reste c'est dommage. Habille-toi en noir, le noir rend plus mince. » À force d'entendre ces phrases, on finit par croire que notre corps est un problème. Et c'est là le vrai combat. À ce moment-là, on ne cherche plus juste à perdre du poids. On cherche à mériter de l'amour, du respect, de la considération, une place dans la société. Pendant longtemps, j'ai cru que si je changeais de corps, je serais plus belle, plus féminine, plus respectée. On m'aimerait véritablement. Mais je ne savais pas qu'il y aurait un moment qui allait remettre toutes ces idées que j'avais en tête en question. Et ce moment-là, c'est mon premier shooting professionnel. Je n'aurais pas imaginé tout ce qui allait se passer ce jour-là. Le jour où je me suis vue autrement. Je me souviens encore de mon premier vrai shooting professionnel. Honnêtement, j'avais peur. En arrivant, j'ai regardé autour de moi. Toutes les filles étaient minces, belles, vraiment pro. Elles semblaient tellement être à leur place. Et moi, c'était comme si j'étais une tache sur une feuille blanche. Je me demandais si je ne faisais pas une erreur d'être là. Je me demandais s'il ne fallait pas tout annuler et rentrer chez moi. Je n'avais pas l'impression d'être à ma place. Je me comparais à elles. Pourtant, c'était mes amies. On se connaissait. Mais je me comparais. Je me trouvais trop petite parce que je suis courte de taille.
Je n'ai pas la taille standard des mannequins. Trop ronde, parce que je suis plus en forme qu'elles. Elles sont bien fines, très belles silhouettes. C'est complètement fou. Comment est-ce qu'on peut être entouré de personnes qui ne te jugent même pas? Et toi, tu es en train de te juger d'une manière très violente. Au début, j'étais crispée. Je me demandais si on ne voyait pas mon ventre, si on ne voyait pas mes gros bras, si ma taille ne correspondait pas à la taille des autres. Parce qu'à un moment, on a voulu me mettre sur une échelle pour me mettre un peu au niveau des autres. Puis, quelque chose s'est passé. Déjà, le fait d'être entouré de personnes que tu connais m'a fait du bien. Et le photographe aussi, qui est un ami, a été très bienveillant. Parce qu'il connaît mon parcours, il connaît mes combats. Il a été très professionnel, il m'a vraiment mis à l'aise et tout s'est bien passé. Je me suis concentrée uniquement sur ce pourquoi j'étais là et j'ai cartonné. Je me souviens de ce moment où il est venu me chercher sur mon lieu de travail et il m'a emmené voir l'affiche. Je ne me reconnaissais pas. J'étais magnifique. J'en ai encore des frissons. J'étais tellement belle. J'avais un charisme incroyable. J'étais la plus courte de taille, mais j'étais visible. J'ai vu une femme belle, forte, charismatique. Une femme qui avait quelque chose à raconter. Et ce jour-là, devant cette affiche, j'ai compris quelque chose d'important. Ce n'était pas mon corps qui avait changé. C'était le regard que j'avais sur lui-même. Mon corps n'avait pas changé. Je n'étais pas devenue plus mince. Je n'avais pas perdu de kilos. C'est juste que je ne me détestais plus. Cette prise de conscience a bouleversé ma manière de voir les choses parce que je me suis demandé combien de femmes étaient comme moi. Combien de femmes avaient envie d'avoir un corps différent. Alors qu'il fallait juste changer le regard qu'elles avaient sur leur propre corps. Mais il me restait un long chemin à parcourir parce que c'est bien de commencer à se voir d'une nouvelle manière, mais on peut continuer à douter de soi-même. La confiance en soi ne se construit pas en une seule journée. Elle se construit chaque fois que tu oses porter cette robe, chaque fois que tu acceptes d'être sur des photos, chaque fois que tu arrêtes de cacher ton corps, chaque fois que tu acceptes de vivre. Quand je regarde mon premier shooting photo, je ne vois pas une femme qui est devenue belle. Elle a toujours été belle. Je vois une femme qui a décidé de se regarder autrement. Une femme qui a choisi de vivre enfin pour elle et non pour le regard des autres. Et toute la différence était là. Parce que je n'avais plus envie de changer de corps. J'avais juste envie de changer mon histoire. Être curvy n'était pas le problème. Aujourd'hui, je sais que le problème n'a jamais été mon corps. Le problème, c'était la honte. Et la honte fait des choses incroyables. Elle te fait refuser d'apparaître sur les photos. Elle te fait refuser d'aller à certains endroits. Elle te fait porter un foulard même quand il fait chaud. À ce moment-là, elle te fait vite complexer parce que tu parles fort, tu es très vite en colère, tu ne sors plus, tu te recroquevilles sur toi-même. Tu cherches à ne plus prendre trop de place. Alors que on peut être ronde et être parfaitement heureuse. On peut être ronde et être incroyablement élégante. On peut être ronde et être aimée sincèrement. On peut être ronde et réussir professionnellement. Si on m'avait dit quand j'étais plus petite que j'allais entrer dans le mannequinat, faire de la création de contenu, je n'allais pas croire. Parce que la petite fille qui voulait changer de corps n'aurait jamais cru un jour que ce corps-là serait son gagne-pain. Que ce corps-là lui permettrait de parler à beaucoup plus de femmes. Que ce corps-là l'aiderait à changer de vie. La femme que je suis devenue. Quand je me regarde aujourd'hui, je ne vois plus les critiques. Je ne vois plus les complexes. Je vois la petite fille qui a décidé d'avancer malgré la peur. L'adolescente qui pensait qu'elle ne serait jamais assez. La jeune femme qui doutait de chaque regard et qui croyait que son corps allait décider de sa vie. Et pourtant, elle a décidé d'avancer malgré tout. Malgré les peurs, malgré les doutes, malgré tout ce qu'on lui a fait croire sur son corps. Même quand elle n'avait pas confiance en elle, même quand elle avait envie d'abandonner. Et je suis tellement fière de cette femme-là. Je ne suis pas que fière d'être devenue mannequin, de travailler avec des marques, de créer du contenu. Je suis surtout fière de ne pas avoir laissé les peurs et les doutes écrire mon histoire. J'aurais pu abandonner.
J'aurais pu me cacher parce que je me disais que ce corps-là n'est pas fait pour le mannequinat. Mais je n'ai pas abandonné. J'ai continué. Et tu sais ce qui est incroyable? Aujourd'hui, ce sont mes formes qui fait qu'on me reconnaît. Ce sont mes formes qui fait que certaines femmes se reconnaissent à travers mon histoire. Ce sont mes formes qui fait que je suis arrivée à un niveau où j'ai même gagné un trophée. Ce corps que j'avais voulu changer est ce corps qui rassure d'autres femmes. Un corps qui leur dit, tu n'es pas seule. Et ça, je n'aurais jamais imaginé. Si je pouvais revenir en arrière, si je pouvais m'asseoir à côté de la petite fille que j'étais, je ne lui dirais pas, un jour tu vas devenir plus mince. Je lui dirais plutôt, un jour tu seras mannequin. Je ne lui dirais pas, ne t'inquiète pas, tout ira bien. Je lui prendrai la main et je lui dirai, merci. Merci d'avoir supporté les critiques. Merci d'avoir essayé même quand tu avais peur. Merci d'avoir résisté à tout ça. Sans toi, je ne serais pas la femme que je suis devenue aujourd'hui. Une femme ronde qui est devenue mannequin. Une femme qui crée du contenu pour aider les autres. Une femme qui vit de son image. Une femme qui est reconnue pour son travail. Une femme qui est une référence pour les curvy. Et surtout une femme qui a beaucoup plus confiance en elle. Ne laisse pas les autres décider de qui tu es. Ne laisse pas une taille de vêtements pourrir ton humeur. Ne laisse pas ce que la société dit t'empêcher de vivre, de voyager, d'aimer, de profiter de la vie. Tu sais, le temps passe beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Alors on se dit qu'on va attendre, qu'on sera une autre personne, qu'on sera meilleur, que le corps va changer. Tu passes à côté de beaucoup de choses. Prends soin de toi. Et n'oublie pas que être curvy n'est pas le problème. Le problème, c'est d'avoir cru que tu valais beaucoup moins que ton corps.